Bonjour, non pas c'est Pasteur Dieu-Vela, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui vit, qui règne et qui gagne pour commander pour le temps, pour l'éternité. Nous, nous pourrons aller continuer avec so. So, c'est un marque, soit visible ou soit visible ou invisible, son marque qui placé dans le fond ou dans main droite. Et est-ce que nous ka dit so à 100%, so c'est plus. Nous pral gen pour nous garder plus tard. So a capable yon marque de protection tout. Pour qui ça nous dit son marque de protection? Son marque de protection parce que et nous pral regarder dans Exode 23. Exode 12 verset 23, excusez, Exode 12 23. Les Moïse te mettaient so sous l'into pot yo. Exode 12 verset 23. Exode 12 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. C'est ça que fait nous pour nous faire une vidéo pour nous parler de, pour qui ça vous parler de sang de Jésus-Christ comme protection. Est-ce qu'on pas parce qu'elle pas écrit vive le sang de Jésus-Christ, est-ce qu'on pas qu'à dire vive le sang de Jésus-Christ comme cri de victoire, comme cri d'acclamation. Exode 12 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Avait dit marque ça, symbole ça, so ça qui était marqué avec sang et sang mouton ça, dit c'est un marque, un symbole, un so qui supporte you. Nous pouvons regarder dans Apocalypse 13. Nous parlons de sceau comme protection. Il y a un sceau satanique tout pour les gens qui habitent dans le monde satanique plus. Yo connaissez ça veut dire les moun yo marqué ti moun yo avec sceau diable. Sceau ça est un sceau visible après pour ouais, son sceau invisible la pied. Mais l'esprit yo même yo kawel. Depuis yeux spirituel ouvri tout, ça ka permettre ouais max ça ouais so ça. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Pas oublier Satan lui-même, il était un blasphémateur depuis non jardin d'Éden, malgré son épopée qui tirait de l'histoire, l'épopée Gilgamesh, mais qui partit de une réalité. Là, on prend compte bouki ak malice, on va expliquer. Compte ça fait une culture passer en dedans. Alors, il dit, puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. C'est pas une bête qui a sorti dans la mer directement, dans qu'il sur Israélite, la mer c'est déjà symbole et esprit maléfique et esprit satanique. Yo toujours dit siège social yo, c'est dans la mer.
Parce qu'elle te dit, le diable est descendu vers vous. Il t'a précisé, le diable a descendu tout partout dans la terre. Sur ses cornes dit diadème. Ok, sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'on parle de cornes, ou un corne symbole de force. Et c'est mes marchés communs, ça y 10 pays européens qui peuvent faire un bloc pour dominer. Tête, ça veut dire en tête. Et puis, en tête, c'est moun k'ap dirigé. Verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Là, il a parlé de Rome en moins 195 qui était tombé à l'époque Constantinople. Il a parlé au niveau de la Renaissance, Moyen-Âge, au niveau de la Renaissance, chute Constantinople. Il tombé, il relevé. C'est à cette époque-là où il y a un pape. Et Césarée de Borgia, l'Elvin pour un élan, bête la blessée, il vini qu'on y a là, il prend photo, il change toutes les caricatures et seins, il mettait sous non blanc. Parce que c'est ça n'a pas adoré là, comme Jésus, c'est Césarée de Borgia coulait ça. Mais la Bible lui-même, messieurs, c'est Bible israélite, toute Bible là, c'était moun noir. Job 30, ou après dans Somme 119, verset 83, qui parlait de David, c'était noir. Si David, qu'on est out dans la fumée, ça veut dire qu'on cheminait très noir. Qu'on y a là, il parlait de bail autorité. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il a admiré, il blessé, il retourné. On a parlé des dragons, même dans notre culture asiatique, le dragon pas mauvais bête. Et bon, c'est un dragon, c'est un symbole pour même dans asiatique. Mais nous-mêmes, dans la Bible, ça dit, dragon, c'est non serpent ancien, dans Apocalypse 12, 9, qui porte nom diable. N'a retourné dans verset 5 tantôt, n'a fait tout de suite dans Apocalypse, lecture tout de suite dans Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse qui te parlé, te gen guerre dans le ciel là. 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est non, yote bay Lucifer qui bataille et puis qui perdu pouvoir. Ange déchu. Et, verset 5, Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, à peu près 3 siècles et demi, et divisé par 12. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. La joué, la profané. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Moun k'ap sauvé yo, moun qui prédestiné yo, nou déjà là depuis dans le livre liste de vie.
depuis avant même la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est important. Moun qui gen des oreilles pour comprendre. Les oreilles, moun isakaro. Les oreilles attentifs. Les oreilles qui discernent. Les oreilles qui fait appel à l'Esprit Saint. Ils disent si yo gen des oreilles ça, pour comprendre. Nous pouvons aller dans Daniel 7, verset 25, pour nous voir qui ça le dit. Il est là opprimé saint du Très-Haut. Daniel 7, verset 25. Daniel 7, 25, il dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps, la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ça, il y a un pouvoir qu'on est là pour opprimer les saints du Très-Haut. Là, parler des bêtes, et dans Apocalypse 13, nous pas capable parler de Daniel, qui te bail comment bête là doye, premier animal là, deuxième animal là, comment yo doye, qui est yoye. C'est royaume antiquité. Ou après, on parle de royaume qui était là avant. Ou après, royaume. Ou après, royaume Perse. Ou après, on parle de royaume Mède. Ou après, on parle de royaume. Ou après, on parle de royaume. Mais royaume Perse, Mède, royaume Babylone, mais l'arrivée dans royaume et gréco-romain, yo peut parler de eux même. Yo pas parler en pile de eux parce que c'est avec Rome Nouveau Testament écrit. Dans Apocalypse 13, nous retournons encore. Apocalypse 13, ça veut dire qu'il y a une autorité pour opprimer saint du Très-Haut. Non, et il dit verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Tout le monde qui a fait méchanceté, tout gagne pour retourner. Méchanceté a pour retourner sur yo, sauf faire c'est li ou après. C'est ça le dit. Apocalypse 13, verset 11. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Il exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Il opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Premier bête la guéri. Ça que nous venons parler de Césarée de Borgia qui prend et caricature image, il change couleur, il vient mettre sous couleur blanc. Parce que tout peuple qui a dominé, il dominait avec culture, il dominait avec culture, il dominait avec couleur tout. Verset 15, et il lui fut donné d'animer la bête, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur les mains droites ou sur les fronts, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nom d'homme, et son nom est 666. Parfois, il y a une interprétation qui dit c'est pape, mais et pape là, c'est un titre. Pape là, par nom au monde. Ça capable, et son interprétation qui est capable et controversée. Mais nous pouvons aller regarder dans Daniel, nous avons retourné dans Daniel 7 encore pour nous voir qui ça le dit. Daniel 7, nous avons fait lecture là-dedans. Nous avons fait lecture là-dedans, pareil. Pas oublier, avant domination, remettre la propre statue crasée sans secours d'une main. Ça, alliance, là, que tu as fait là, li brisé. Les 4 animaux, Daniel a expliqué 4 animaux ça. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions en son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours
on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit. Et m'en donna l'explication. Ces 4 animaux, ce sont, verset 17 précisément, ces 4 animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirerai savoir la vérité sur les 4 animaux qui étaient différents de tous les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeaient et brisaient et foulaient aux pieds ce qui y restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur les autres qui étaient sortis devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne, qui avaient des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes qui dévoreront toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et espérera changer les temps, la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ça. Alors là, il précisait pour le dire, animal sa yo, chaque symbole sa yo, c'est symbole roi qui t'a dirigé, c'est emblème, c'est armoirie qui était dans le drapeau yo. Nous avons Apocalypse 7, 9. Ou gen explication tout ça yo, qui est yo ye? Qui sa bête yo te ye? Babylone, symbole li, même jour la Bible a expliqué là, Perse, Mède, après ça, on gen gréco-romain. Et jusqu'à présent, ou gen kon sa yo, di kon sa yo, c'est pays européen yo. Moins quoi, n'a retourné sous li encore, nous fait lecture. Ou même tout, poser question, poter sans comprendre là dans le tout. Ça va faire nous plaisir. Premier bête la blessé, il va finir blessé net, il continue. Ainsi, tout animal ça c'est pas un animal de vrai, mais c'est symbole, symbole léopard, symbole jonte ouais là dans Daniel 7 là, l'a expliqué animal yo. Avec symbole yo. So, di capable gen so satanique, sous fond, sous main. Est-ce que y a moun qui gen interprétation qui dit c'est puce là gen tan yé, puce qui sous fond sous main, et comme ça gen comme nous connaît Satan c'est macaque bon Dieu les charges sale fait tout, il connaît bon Dieu mette so sous nous même, sous main nous, sous fond nous, sous Elio, li même gen so partout. Ou pas ka ni vendre ni acheter sans plus ça. Et c'est là gouvernement antéchrist là, antichrist, ça va parler antéchrist gouvernement, on seul gouvernement mondial pour commencer mettre balise. Là ça a commencé la grande persécution des saints.
Ça, c'est trois quêtes là, charge la derrière pour persécution. Que l'Éternel lui donne nous force. Que l'Éternel lui sanctifie nous. Que l'Éternel lui fortifie nous. Que l'Éternel lui dit dans Job, lui fait provision pour nous-mêmes, dans le jour de détresse, dans le jour Armageddon, jour la guerre. Et c'est ça, Joël t'a essayé expliquer. Que l'Éternel vous bénisse.